Seigneur, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne. Aujourd'hui, mon partenaire mensuel qui se trouve à Rueil-Malmaison. Là, je suis à la maison mère. On est chez Polish 4Car, que vous connaissez maintenant. Polish 4Car, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs centres dans la France et en Belgique qui vont faire du polish, ce qu'on va appeler un flash de la carrosserie. Là, je vais vous montrer les avant et les après. Donc, il faut savoir certains points, c'est que c'est peu coûteux, très rapide et vous pouvez venir évidemment autant de fois que vous le voulez. La prise de rendez-vous se fait exclusivement sur le site internet. Si vous cliquez donc dans le lien qui est dans ma description, vous verrez que toute la prise de rendez-vous, toutes les informations, les différentes prestations se trouvent sur le site. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Au niveau de la répartition des centres en France et en Belgique, c'est en train de s'afficher en dessous. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder s'il y en a un près de chez vous. Alors, là, je vais vous montrer. Donc là, on a un 50-50 sur un optique avant. Donc là, c'est ce qui a été fait. Là, c'est ce qui n'a pas été fait. Là, on a un capot. Donc, je rajoute, c'est pas du tout du detailing. Il n'y a pas de lavage de prévu. Là, c'est... Regardez. Par exemple, là, je vais vous montrer. Ça va, frérot? Ça va. Là, on le voit très bien. Donc, ça a été fait ici. Et à droite, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir de ma part. Et évidemment, vous serez toujours bien reçus. La famille, asseyez-vous, on est parti. C'est un peu étrange comment va être faite cette vidéo, mais restez évidemment bien jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Enfin, vous allez être déçus à un moment ou à un autre. Oh putain, faut que j'aille pondre. Ouais, je vais pas tarder à aller pondre. Aïe, ça m'a pris comme ça. Je vous explique rapidement. En fait, j'ai réalisé un de vos rêves à mes dépens, frérot, à mes risques et périls. Mais comme je n'étais pas particulièrement fan du fait de faire une vidéo complète, pour la simple et bonne raison que la personne avec qui j'ai fait une toute petite partie de cette vidéo, j'étais pas venu la voir pour filmer. Voilà, quand c'est des gens, mes amis, etc., quand je passe du temps avec eux, je suis pas forcément en train de prouver sur mon téléphone, mais je me suis dit, ça ferait énormément plaisir à la commu si je leur partageais ce moment. Donc, il va y avoir un court clip, évidemment, qui va vous ravir. Et puis, à la fin de ce clip-là, on enchaîne sur la vidéo principale. Bon visionnage, la famille, et je vous retrouve tout à l'heure. Salut! Après, moi, le temps de chauffe toujours très important. Ouais, ça a l'air d'être très important, ouais. L'embrayage, il est secoué. Un petit peu, hein, Lulu. Incroyable! Ça y est, stop! Ça y est, j'en peux plus, Lulu. Ça y est, je t'en supplie. Lulu, arrête! Je vais vomir. Lulu, arrête! Arrête. Lulu, arrête-toi, ma pouille, je vais vomir. Oh, l'enculé. Arrête, Lulu, arrête. J'ai plus ma ceinture. Oh, l'enculé. Oh là là, je vais crever. Oh. Ramène-moi mon Bentayga. Enculé! Enculé! Ramène-moi mon Bentayga! Ramène-moi ma Bentley tout de suite! Non, mais il reste des fenêtres! Non, je vais sortir! Salut ma poule! Salut! Ma petite Marie! Oui. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. On a du vent, t'as oublié le micro? C'est pas gentil! C'est moi. Bon, on va faire comme on peut, la famille. Frérot, merci d'être venu. Surtout que s'il y en a sur cette chaîne qui ont une mémoire incroyable, cette voiture, vous l'avez déjà vue. Pas comme ça, mais vous l'avez déjà vue. Il y a combien de temps à peu près, ma poule? Ça doit faire au moins 5 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que les gens auraient pu la voir? Ils auraient pu la voir sur ta chaîne, déjà. Ouais. Après, en rassemblement aussi, quand je l'ai acquéri, quoi. Et sinon, sur ta chaîne et sur tes stories aussi, Instagram. À l'époque, je me souviens. Ouais. À Quand tu la conduisais. À l'époque, devant mon auto. Oui. Ouais. Avec Riyad. Avec Riyad. Donc, regardez bien le support de plaque. Il y a écrit Esco Motors. C'est de là où Isma, que Dieu ait son âme, à la fin de sa vie, venait ramener les voitures d'Allemagne de chez le fournisseur Esco qui s'appelle Ismet. Et toutes les semaines, parce que ça marchait très très bien,
toutes les semaines ramener des porte 8, c'est des porte 8 d'Allemagne. Et moi j'avais conseillé à Isma à l'époque, avec Riyad évidemment, de commencer à faire des caisses, tu sais, un peu différentes, tu vois. Donc en fait il ramenait 4 caisses qu'on appelle du tout venant, de la Golf, X et Y, et 4 voitures exotiques. Et nous avec Riyad, on était comme des putains de vautours, on attendait le porte 8, et nous on était là, ah, qu'est-ce qui a ramené, on était comme des gamins, et il y avait cette voiture là qui était arrivée. Donc raconte-nous l'histoire, tu l'as acheté quand, comment, qu'est-ce que tu as fait dessus et tout, ma poule? Je l'ai acheté en 2020 2020. 2020, ouais. Ouais, 2020. Donc après, quand je l'ai eu, bah, c'était un noir, un joli noir. Ouais. Et bah, en fait, comme tu sais, les voitures noires, ça raye pas mal, quoi. Donc en fait, j'ai fait un PPF entier sur la voiture. PPF complet. PPF noir, quoi, en fait. Et après, je me suis amusé, vu qu'il y avait pas mal de carbone, que ce soit à l'extérieur, sur l'aileron à l'arrière. On va avancer un peu, Marie, on va regarder. J'ai fait c'est un covering en fait sur le capot avant. D'accord. Effet carbone. D'accord. On pourrait croire que c'est Le film est de qualité, ouais, ça se voit que c'est bien. Regarde les jantes, Marie, tes cartes. Les étriers de frein jaune. ouais, de 9,97 Turbo 2. Ouais. Donc ça doit freiner à mort. Ah ouais, super bien. Je me rappelle du son de cette caisse quand Riyad l'essayait à Donf. T'entendais la boîte à air. Ouais, c'est T'entends la magnifique, boîte ouais. à air, vous allez voir, c'est pas. Et Il y a un quand truc. quand tu dépasses les 7000, c'est comme, enfin 6000 on va dire, là c'est comme si tu avais un deuxième moteur. Oui, bien C'est- sûr. Bien sûr. Ah, j'en ai perdu ma garde. hallucinant. Désolé. L'aileron est incroyable. Alors depuis tout à l'heure, ma poule, je vois des 666 partout. Ouais, Le pentacle satanique. Es-tu sataniste, frérot? non, en fait c'est juste pour le fun quoi, en fait, par rapport à la couleur de la voiture. Et voilà, ouais, j'ai voulu taper un petit- Tout à fait, si on mettait les 666 sur toutes les voitures noires. Ça serait. T'as vu, Marie? Ça, non, j'ai pas vu. Ça, Marie, tu aurais pactisé avec le diable. Oula. Tu serais sûrement à Hollywood à cette heure-ci et pas avec le vilain tonton. Voilà. Très bien. L'arrière est incroyable. Le très gros aileron avec la double sortie centrale. Un délire. Ouais, qui est la ligne T-carte qui fait un bruit. Ça hurle à la mort. Ouais, carrément. Bah c'est une GT3 quoi. Oui, ça gueule comme une GT3. On va ouvrir maintenant un peu pour regarder. Tu peux me permettre d'ouvrir un peu? Ouais, d'accord. Donc tu as fait des petites touches de carbone, hein, notamment Ouais, ici sur en le covering. poignet. Notamment ici, la famille, hein, vous pouvez regarder. Et pareil, j'ai changé le shifter aussi et le volant. Donc tu as mis un petit volant en carbone avec le rappel de jaune. Voilà. Et le shifter, le pommeau aussi, en alu avec des rappels de jaune. Au niveau du moteur, qu'est-ce que c'est, ma poule? Alors, je me suis renseigné avec Esco Motors, ouais. Et donc, la préparation extérieure, c'est T-carte. Ouais. Et apparemment, elle serait passée chez Ulf. Ok. Et donc, en Atmo, quoi, c'est un 3,8 litres. Oui. Et elle ferait dans les 430. Parce que je me disais, quand je l'ai essayé, Elle marchait trop ouais, pour être d'origine. voilà. Ouais. Et il y avait trop de couple pour un Atmo. Et j'ai été piocher un petit peu pour savoir vraiment tout ce qui avait été fait dessus. Et en fait, ouais, c'est le 3,8 litres de. Comment dire c'est le 3,8 litres de la GT3, quoi, en fait. On va dire quasiment. Mais je crois que, je crois que celle-là, elle avait un truc. D'ailleurs, il y a une barre, il y a la barre ici, Marie, si tu peux la filmer. Ouais. Il y a une barre anti-rapprochement ici. Mais oui, c'est vrai que celle-là, dans mes souvenirs, elle avait quelque chose en plus. Ouais. Ma poule, on va démarrer, on va faire le petit tour. Ouais. Marie, si tu peux filmer le démarrage. Bien sûr. Je vais me passer après la caméra.
à l'heure. Bah écoute frérot, on est parti s'il te plaît. Ok. On va aller tout droit. Alors c'est raide, hein, parce que les baquets ils sont ils sont là. En plus toi t'es grand, tu mesures combien? 1m92. Ça te gêne pas? Bah j'ai été obligé de faire tu vois le volant avec un méplat. Ouais. Et bon après ouais je rentre mais tu vois c'est... Tu rentres ric-rac. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'as comme autre voiture? Parce que tu peux pas rouler ça tous les jours. Non. Mon autre voiture c'est une Hyundai i30N. Ouais, ok. Qui est préparée bon, à juste un petit stage 1 quoi, à 300 chevaux. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Tu nous viens d'où toi ma poule? De Gisors. D'accord. Donc pas très loin d'ici quoi. Ouais, t'es bien maintenu, hein. Les baquets ils font le boulot. Hein. Ah ouais. Les baquets font le boulot et ça a l'air bien raide. Ouais. Ça a l'air raide comme il faut. Est-ce que tu fais du circuit ou c'est pas ta cam? Pour l'instant, je fais pas de circuit, mais okay. je pense que oui, je vais aller en faire un petit peu. Tu en feras. Ouais. Là, c'est toujours tout droit, mon frère. Ok, ça marche. Ouais, elle est impossible qu'elle soit d'origine cette caisse. Non. Ouais, impossible, impossible. Je me rappelle, on s'était tous posé la question parce que l'Allemagne, en fait, l'Allemagne n'ont absolument pas les mêmes législations. Là, on va aller à droite. L'Allemagne n'a absolument pas les mêmes législations que chez nous. Donc du coup à la vente, dans le marché de l'occasion, tu as une tonne de trucs, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient. Et donc du coup après il faut remonter tout le monde pour savoir qui a fait quoi dessus. Mais regarde comment ça roule. Hein. Ah c'est fait. Et là ça sera à droite. Ouais. Vas-y, le propriétaire, il avait pas rigolé quoi en fait. Il avait fait non, il a pas rigolé, non. Une sacrée belle prépa dessus. Il a pas rigolé du tout, non. Ouais, c'est ce son hyper aigu, avec la boîte à air qui hurle à la mort. Tu l'entends vraiment, Ouais, super bien. T'en es content? Franchement, ouais. Tu ne te lasses pas? Non, par contre, juste c'est qu'elle est très basse et en fait tu peux pas faire tout ce que tu veux avec les routes dégradées. Oui, c'est juste ça. Sinon, non, je m'en lasse pas quoi. C'est magnifique. Quand je rentre dedans, quand je roule, je suis heureux comme tout. Ouais, t'es toujours content. Ouais. Si ça plat 3,8 litres, ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais prendre après? Bah là, j'aimerais bien une petite Ferrari. Ok. Mais là, aller un peu plus loin quoi dans le niveau moteur, un V12. Ok. Ça pourrait, genre quoi comme Ferrari? Voilà, pour l'instant, ouais, genre une F12. Ah, une F12? Ouais. Direct, ok. Ouais, okay. Ça pourrait bien faire. Ou alors passer au-dessus de ce caïman là et prendre, partir chez Porsche. Ouais. Rester chez Porsche, mais partir sur une GT3 RS, enfin quelque chose du type quoi. D'accord. Dans les dernières versions en 992. Ok. Dans les dernières. Ouais. Ok. En club sport, ça serait magnifique. Au niveau des voitures que tu as eues, est-ce que tu peux nous faire un peu la liste, s'il te plaît, ma poule? Voilà, alors en voiture, j'ai eu, une DS3 Racing. Ouais. La noire et orange, par là. À gauche, oui, s'il te plaît. Et après, j'ai eu une Ford Fiesta aussi en série limitée ST200. Gris, ouais, c'était un gris Nardo. D'accord. Une Ford Focus MK3 RS. Ouais. Préparé stage 2 plus à plus de 400 chevaux. Ah oui, d'accord, et quand même. 630 Nm, ouais. D'accord. Là, tu peux aller à droite. Ouais. Ça envoyait. Ça envoyait du lourd. Ouais. Ok. Et tu l'avais même filmé sur ta chaîne. Ah ouais? Ouais. D'accord. Avec Riyad. Elle marche étrangement très fort pour un Atmo. Là, on va faire le tour, on va remonter. Ah, c'est pour ça que je me disais 385 chevaux, ça semblait un peu light. On revient. Là-bas, ouais, on revient, ouais. Là, tu peux te faire plaisir un peu dans la montée.
vache. Ouais. Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. Alors, comme vous avez pu le sentir, ouais, c'est une espèce... Attends. Je suis débordé. C'est comme un VTEC. Tu as une espèce de surpuissance qui arrive à un moment donné. Tu la sens vraiment, ça marche très fort. Et tu sens la légèreté, la rigidité de la voiture. Définitivement, il y a eu beaucoup de taf qui a été fait sur cette voiture. Mais par contre, en daily, ça doit être crevant. C'est crevant. Je pense que quand tu sors te balader avec, tu rentres, t'es content de rentrer. Oh oui. Elle est fatigante, la voiture, frère. Ah bah je ferais pas 500 km avec. Hein. Au niveau des entretiens, qu'est-ce que tu as fait? Bah dessus, vidange, bougie. Après, bah, sur la prépa, comme toute préparation moteur, il y avait un problème juste de l'arbre à cam, quoi, en fait. Mais c'était électronique. D'accord. Tu l'as recalibré, quoi. Ouais, j'ai recalibré. Puis, là, on va à la gauche. Après, puisque ça te faisait un petit voyant, comment dire, moteur. Ouais. Mais après, bah, rien de plus, quoi, en fait. C'est coûteux à l'entretien ou non? Ouais, quand même. C'est Ouais, quoi? Qu'est-ce que c'est là, coûteux? par exemple, il faut compter dans les 1000 euros, quoi, on va dire. Bougie vidange. Dans les 1000 euros, bougie vidange. Ouais. Ça va, c'est bien. Par exemple, j'ai changé aussi les biellettes de direction, ouais, puisque ça prend à l'avant, vu que ça prend ça prend pas mal de jeux avec le carrossage et tout. Ouais. Mais le dernier entretien que j'ai fait, ouais, dans les 1000 euros, quoi. D'accord. Bon, après, c'est le prix du plaisir. Ouais, voilà. Et toujours chez Porsche ou tu... Non, Porsche, bah, j'ai essayé sur Rouen, vu que Porsche, c'est un grand Porsche. Ça va toujours tout droit. À droite, S'il te plaît. Et comment dire, bah, en fait, ils en voulaient pas, vu que c'était une préparation. Ouais. Et tes cartes, bah, ils veulent pas en entendre parler. D'accord. C'est un swap, en plus, c'est un 3,8 litres. Ouais, c'est un swap. Et bah, en fait, là, je suis avec un préparateur, c'est GT Motor Sport. D'accord. Et qui est patron de l'Amera Cup. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est lui qui fait mon entretien. Et très bien. Un très bon spécialiste, quoi, en fait. Ah, s'il est patron de l'Amera Cup, il sait ce qu'il fait, ouais. Ah ouais. Là, on va à la gauche, s'il te plaît. Ok, donc l'assurance, tu payes cher? Bah, il faut compter 1000 euros l'année, quoi, en fait. 1000 euros l'année. Ouais. Ça va, c'est pas... Ouais, non, franchement, ça va. Hein. Pour le nombre de chevaux qu'il y a... Ouais, non, ça va. Là, ça sera à gauche aussi, s'il te plaît. En tout cas, merci à toi d'être venu nous remontrer cette voiture. Bah, de rien. Elle est incroyable. Ça fait plaisir vraiment de la voir. Ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. Ça me fait remonter plein de souvenirs. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu as les réseaux sociaux? Oui, j'ai Instagram. Qu'est-ce que c'est? C'est Fabrice le Rider. Fabrice le Rider. Le Rider. Ok, là, ça sera à droite. Bah, n'hésitez pas, la famille, hein, si vous avez envie d'aller checker son Instagram, ne serait-ce que pour poser vos questions et puis voir aussi, je pense qu'il y a des photos de la voiture aussi. Oui. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Ne serait-ce que pour aussi voir des photos de la voiture, bah, vous n'hésitez pas. Fabrice, le Rider. En tout cas, moi, je vous remercie. Je te remercie d'être passé me voir, ma poule. La famille, je vous remercie d'être aussi nombreux et d'être aussi fidèles avec les essais, à regarder les essais, etc. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la voiture. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut ma poule. Salut.